Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview incroyable autour duquel on va parler de sujets assez intéressants tels que l'entrepreneuriat, les business, mais aussi les réseaux sociaux. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter un invité qui n'est pas d'ailleurs à présenter. C'est l'une des personnalités connues dans l'humour congolais. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Will Bouchabois. Alors, bonjour Will, Bonjour, bonjour mon frère. comment tu vas? Ça va super, je sais pas toi. Oui, je vais très bien aussi. Alors, bien que je viens de le signaler que tu n'es pas quand même une personne à présenter, mais Mhm. permets un peu à la personne qui vient de te découvrir aujourd'hui de connaître réellement qui est Will. Euh, c'est quelle caméra, celle-ci ou celle-là? Les deux. Voilà, donc je regarde les deux. Ça se Alors, dirait quand même. chers téléspectateurs, c'est Will Pouchabois, je suis artiste humoriste résident dans la ville de Lubumbashi. Mhm. Voilà, on est reconnu sur l'international, on peut dire ça comme ça. Yeah. Mhm. Alors, ma première question, c'est juste question de savoir. J'aimerais savoir comment tu as commencé avec l'humour. Comment j'ai commencé avec l'humour? Ouais. Déjà, il faut savoir que je n'ai pas commencé dans l'humour. Mhm. Moi, j'ai commencé dans les cinémas, où Mhm. j'ai joué avec mes frères, mes grands frères et tout, et Yeah, je vois. l'entourage. Yeah, je vois. Voilà. Alors, on a commencé dans le cinéma jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé dans l'humour. Mhm. Parce que tu sais, on ne peut pas rester basé sur la même chose, tu vois. Yeah, Du coup, il faut toujours diversifier des choses pour ramener encore ces côtés-là un peu intéressants. yeah, je vois. Et c'est comme ça qu'on est entré dans l'humour. Mhm. Moi, je me suis lancé dans l'humour, c'est en 2021, Ouais, si je ne me trompe pas. oui, En 2021. Mais 2021. sur les réseaux, j'étais là depuis 2014, Yeah, 2015 et tout. je vois. Donc, je me suis lancé dans l'humour en 2021. Super, Et c'est comme ça qu'on a commencé dans l'humour et on a eu à percer en 2022. super. Je vois, magnifique. Alors, j'aimerais savoir, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'avait motivé au fait euh, de te donner à fond dans l'humour? C'était quoi la motivation? Moi, je dirais rien. Ouais. Voilà, et rien en tout cas. Je ne vais pas te mentir. Pourquoi? Parce que Mhm. le média, Yeah. le cinéma, parce Mhm. qu'en parlant de l'humour, parce qu'on voit c'est du cinéma, tu vois. Ouais, Moi, ça a ouais, toujours été une passion pour moi. c'est Déjà ça, que j'ai grandi devant la télé. c'est ça. Moi, j'ai grandi avec la télé. J'ai Mhm. grandi avec des films. Mhm. Donc, tu vois, quand on est encore petit, qu'on regarde quelque chose, ça nous inspire, Ça tu vois un devient, peu, non, ça rentre en nous ouais, et ça je crée vois, quelque chose. c'est ça. Et il faut savoir aussi, moi, quand j'étais encore petit, mon travail, c'était je travaillais avec des salles de cinéma où je faisais payer Mhm. les gens différents, tu vois un peu, non, les gens qui sont à la porte. Ouais, je vois. Voilà. Donc, j'ai grandi, moi, aussi dans la salle du cinéma, jusqu'à ça m'a inspiré, je suis devenu comme ça. Pour moi, c'est devenu comme une passion. Et tu le sais très bien, Mhm. quand tu fais quelque chose par passion, Mhm. tu le fais. En fait, tu forces pas les choses, ça vient Force comme pas ça, ça la joie, devient oui, ça vient du cœur. naturel. Tu vois un peu, non? Ouais, Donc c'est comme ça qu'on. À part ça, il y a ces côtés-là qu'on veut tous réussir. c'est Voilà, ça donc c'est même. aussi, voilà, ça je peux appeler ça motivation, mais ça c'est tout le monde. Donc on est tous motivés. Super, Mm. super. Alors, parlons un peu côté finance. Quand tu as commencé avec Mhm. l'humour, je sais que certaines se disent encore, parce que ça, je dois le dire, il y a certaines qui se disent, moi, pour me lancer, j'ai les talents, j'ai de l'amour à faire, c'est ce que je vais faire, mais j'attends encore les finances. J'attends que quelqu'un vienne me financer. Et de ton côté, j'aimerais que tu nous parles. Quand tu Mhm. as commencé, est-ce que il y avait quelqu'un qui t'avait financé pour te lancer ou bien c'était par tes propres moyens? Non, quand j'ai Mhm. commencé et jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a déjà financé sur ce que je fais. Oh, comment ça? Tu comprends? Parce que c'est comme ça. Tu veux que ce soit comment? Ah, Tu vas voir. Donc, je oui. vais t'expliquer, je vais te dire un truc. Ouais. Tu sais, moi, quand j'avais commencé, Yeah. je faisais des vidéos dans la rue. Mhm, Des fois seul, mhm, des fois avec certains de mes collègues humoristes ou mhm. cinéastes avec qui on pouvait s'appeler, on fait des vidéos dans la rue et tout. Ouais. Mais il n'y avait personne, personne, je t'ai dit. D'ailleurs, moi, je peux te dire même que dans mes débuts, dans mes commencements, Ouais. en tout cas, j'avais du mal à trouver les gens qui ont déjà évolué, les gens qui ont déjà assez de visibilité pour me Mhm. permettre aussi d'avoir de la C'est visibilité. ça. C'est Je ça. pouvais aller chez des gens, chez certains artistes, Mhm. et ils ne pouvaient pas accepter qu'on Euh, fasse. Ils pouvaient, yeah. pour ne pas te dire que non, je ne veux Je vois. pas.
Il te dit, c'est maintenant, viens, ok, c'est bon, on va faire tel jour, et puis c'est parti comme ça. C'est parti Comme comme ça, moi, ouais. déjà, dans mes habitudes, je ne suis pas quelqu'un de trop forcer les choses. Mhm. Alors, je me dis, c'est mieux de me tailler d'abord moi-même avant Yeah, d'aller chercher yeah, d'autres personnes. yeah. Tu vois, donc Magnifique. je dois te dire qu'au début, j'avais pas besoin de financement. C'est ça. Déjà que je suis un bon monteur d'image, Mhm. je suis un bon preneur de vue, Mhm. je le fais très bien. Ah, Le c'est ça. montage, je le fais très bien. Je suis Mhm. réalisateur qualifié avec un brevet, pas un réalisateur genre merveille, non. C'est ça. Un très bon réalisateur. Donc, toutes les vidéos que tu vois là, toutes mes vidéos, je les fais seul. Ah bon? Même les vidéos sur CKTV, c'est moi qui m'occupe du filmage, autre cadrage, puis ça se passe comme ça. Super. Donc, déjà que j'ai tout ça là, ça veut dire que je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour me filmer. Là, c'est dans les débuts, tu vois. C'est ça, dans Donc, le débit, quoi. je vais mettre ma caméra là, je me filme et puis ça passe comme ça. Ah, ok. Mais avec le temps, tu te rends compte que les choses s'améliorent. Tu dois améliorer des choses, C'est tu ça. dois maintenant avoir une équipe, Une tu dois avoir équipe, des quoi. gens avec qui tu dois travailler. Ouais. Tu es connu maintenant. Mhm. Déjà, les gens avec qui tu dois travailler, ils ne doivent pas se balader comme ça, tu vois. Ouais. Il faut leur payer les transports, il faut C'est leur ça. envoyer des véhicules peut-être pour le prendre et le ramener à l'endroit de tournage. Après, il faut le retourner à leur domicile. C'est ça. Donc déjà là, ça commence à dépenser. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut maintenant miser sur des revenus aussi. Parce que cela te permettra à pouvoir te gérer. Et tu sais très bien qu'en tant qu'artiste, C'est ça. tu peux pas... Déjà, quand tu te démarques, quand on Mhm. t'appelle star, ça veut dire que tu n'es pas comme tout le monde. C'est ça. Tu ne dois pas manger Faut pas comme tout le vivre monde. comme Tu ne dois pas t'habiller comme tout le manger monde. comme Tu ne dois pas marcher. Tout devient différent, Voilà, tu quoi. ne dois pas marcher comme tout le monde. Ça veut dire que ton déplacement Mhm. doit être un peu différent. Tu ne peux pas te C'est mêler. ça. On vous Les trouve taxis. un endroit où vous êtes comme là au niveau de la poste. Vous êtes en train de cafouiller les bus, Attendre les taxis. Tu vois. Ouais. Donc tu dois savoir qu'il y a les taux de vie qui deviennent élevés. Qui devient élevé, oui. On ne peut pas te voir dans Le n'importe quel standard quartier où devient un tu petit loues. peu élevé, Tu loues oui. dans un quartier où il y a un petit désordre, on ferme le quartier, les gens ne vont plus sortir. Mhm. Tu comprends? Donc C'est tu dois ça. être dans un bon quartier. Donc si tout ça, ça rentre en jeu. Du coup, tout ça là, c'est une façon aussi de bien garder ton image et Ouais. ou encore ça te permet d'aller encore en avant. Yeah, ça gère. Ton mode de vie doit être parfait. Tu vois un peu, non? Magnifique. Donc, où tu vois, tu peux pas, tu vois, maintenant, moi avant. Mhm. Moi j'aimais trop manger les haricots. Mhm. Les haricots, les simples haricots ici avec la cuillère, tu vois, Avec dans la des cuillère, restaurants, dans des restaurants. comme on a toujours appelé Avec ici, le restaurant restaurant, malaki, tu vois un peu. ouais. Ça, c'était moi, j'aimais. Il faut avec des tôles. Et on même, macaroni, et je puis crois qu'il y a même des ça passe. mamans, Ouais. en tout cas des mamans là, qui avaient des restaurants avant. Mhm. Ils pourront me reconnaître parce que moi, j'ai mangé beaucoup de Ouais. haricots dans des restaurants. T'étais le meilleur Mais maintenant, abonné. grave. Mais maintenant, c'est impossible. C'est Tu sais, c'est impossible, ouais. pourquoi? Parce que je ne veux plus aller encore dans ces restaurants-là comme mon père. Si je dois aller dans un restaurant, il faut que ce soit un resto chic. C'est Pourquoi? ça. C'est pas que non, c'est moi, j'ai élevé. Non, je me suis imposé ces habitudes-là Ouais. pour me permettre aussi de bien garder mon image. Parce que je me dis, je suis un artiste, je suis un modèle pour les autres. Donc, on ne C'est peut ça. pas me voir dans un endroit où je suis là. Dans n'importe quelle fête, tu me vois, même pas. Mhm. Je ne vais plus dans n'importe quelle fête. Je ne vais plus dans n'importe quelle fête. Donc, c'est comme ça. C'est ça. Tu te places des disciplines, donc tu te dis ça je vais faire, ça je ne peux pas faire. Soigner un peu son image. Voilà, quoi. donc ça là, ça te permet d'aller en avant, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas facile. C'est ça. C'est pas facile. Parce que si tu ne veux pas aller n'importe où, ça veut dire que tu as des occupations. Mhm. Si tu ne veux pas prendre le transport avec tout le monde ou aller avec tout le monde, ça veut dire que tu dois avoir suffisamment de moyens pour te déplacer. C'est ça. Donc si tu n'en es pas, si tu es intelligent, Mhm. si tu n'en as pas, tu peux trouver des moyens pour esquiver tout cela. C'est ça. Moi, par exemple, il y a des fois aussi, je vois que non, là c'est un petit déplacement, je ne peux pas Je peux pas louer un prendre, véhicule un ou véhicule, prendre. Parce que moi, si, ouais. si j'ai un événement, ou soit si j'ai un rendez-vous, j'ai toujours été obligé. Parce que moi, présentement, je ne peux pas te mentir. Moi, je n'ai pas de véhicule. C'est pas que non, je ne vais pas en acheter, Magnifique. ou soit je n'ai pas l'argent pour en acheter. J'ai l'argent pour en acheter, mais il y a encore d'autres choses à faire. Encore Parce d'autres que le choses à véhicule, faire, c'est mais, quelque chose qui dépense à tout moment. C'est ça. Mais il faut savoir investir dans quelque chose qui Ouais. va te ramener. Voilà. Disons, c'est. Si je vois que non, c'est une petite distance, je suis en cache-nez, je pars, je me déplace en véhicule en commun, soit je prends un booking vite fait. Si c'est un taxi, je peux marcher, je peux jamais marcher. Dans un taxi, je suis en cache-nez. C'est Je suis en ça. cache-nez, je pars et puis je rentre. C'est ça. On voit. Magnifique. Mais on est là, parce que je me rappelle, c'était dans mes débuts. Bon, Ouais. tu vois, au début là, quand on commence à te connaître, j'étais monté une fois, c'était au centre-ville, dans un taxi, du bâton, là j'étais encore au golf du bâton. Ouais. J'étais monté dans un taxi, puis il y a un papa qui m'a reconnu. Ah, c'est toi! C'est toi qui fais des vidéos
vidéo et tout. Mais la manière dont il m'avait reni, on était coincés comme ça là. D'abord, son épaule est ici. Mais le mec, il dit, maintenant moi j'étais là, on était coincés 4 derrière sur le cachot. Je dis, ah ouais, c'est moi, papa. Tu n'avais pas C'est d'autre moi, champ papa. d'esquiver. Oui, tu vas esquiver comment t'as pas, tu n'as rien, tu n'es pas caché, tu vois un peu. Des trucs comme ça, donc ça pas. Donc il faut savoir que au début, Alors ça ne te demandera pas de l'argent. Mais c'est ça, après, oui. tu Ça seras va obligé. En tout cas, si tu aimes ce que tu fais, tu seras obligé toujours de dépenser. C'est ça. Même pour tes tournages. Tu vois, C'est ça. moi, chaque tournage, j'ai toujours été obligé d'avoir au moins $100 pour les dépenses. Je vois. Chaque tournage, toutes les vidéos que vous voyez là sur Ouais. le réseau. Ouais. Minimum $100 pour les dépenses. Parce que imagine, tu tournes avec 8 personnes, 10 personnes qui doivent venir dans le resto. Donc ces personnes-là, tu dois les sortir chez eux, les ramener à l'endroit du tournage. Mhm. Tu es obligé de louer 3 véhicules. Mhm. Tu comprends? Je Par vois. véhicule, c'est $25. Yeah. $25 par véhicule. 3 véhicules, ça fait $75. Ça, Là, vous devez acheter. c'est vraiment de l'amour Voilà. du travail, ça. Vous devez acheter à manger. Ouais. Là, vous partez. En plus, ces artistes-là, en rentrant, ils doivent aussi avoir quelque chose. Tu vois un Quelque peu, chose, non? quoi. En plus, vous devez acheter maintenant la nourriture que vous allez tourner avec. Donc, tout ça là, ça dépense. Hmm. Tout ça, c'est pourquoi c'est vouloir faire un peu plus que d'habitude. C'est ça. Donc, il faut dépenser. Il faut lever les standards. Ah, Ouais. mhm. Alors, ça, j'aime bien et ça m'a beaucoup parlé. Eh bien, on t'a vu de 2021, aujourd'hui on est en 2025, Mhm. et on t'a vu percer d'une manière incroyable sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram. Mhm. On t'a vu vraiment sur les réseaux, je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose quand même de très 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 grand que tu as fait. Alors nous voulons que tu nous parles un petit peu. En fait, c'est quoi ta meilleure stratégie sur les réseaux qui t'a fait percer parce qu'il y a ceux qui ont commencé la même année que toi sur les Mhm. réseaux et Mhm. autres. Mais aujourd'hui, tu as cassé la baraque sur les réseaux. Aujourd'hui, tu es, je crois, TikTok, tu es dans des 1 million quelques d'abonnés. Mhm. Aujourd'hui, on voit encore ce jaune qui est en train de claquer des 1 million de vies en 2 jours. Mhm. C'est là 20 millions de vies, pas 1 million. 20 millions, si je peux le dire. Mhm. 20 millions et... Excusez, 20 millions de vies. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu en détail. C'est quoi, en fait, ta stratégie sur les réseaux? En ce qui concerne la stratégie, comme je te l'ai dit, Ouais, il faut investir, frère. c'est ça. On investit dans tout. Mhm. Qu'on ne te ment pas, qu'on ne te trompe pas pour te dire non, non, frère, on investit dans tout. C'est ça. Si tu veux faire une bonne chose, sache que tu dois toujours dépenser. Mhm. Tu comprends? Magnifique. C'est un peu comme tu veux avoir une belle fille, une belle femme, ou une belle go. Tu dois te préparer à dépenser. Parce que quand tu dépenser, veux, voilà. quand on parle d'une belle go, on voit, elle est propre. C'est ça? Tu comprends? Ouais. Elle est clean, elle sent bon, elle est Le intelligente. définir Voilà, elle est intelligente, elle a une belle forme et tout. Donc, toutes ces formes-là, il faut savoir Ça dépend de l'entretenir. charge. Tu comprends? Il faut que ça soit ses marques comme ça. Hmm. Il faut que ça reste comme ça. Tu Magnifique, comprends? Du coup, je il faut vois. dépenser. Yeah. C'est comme ça aussi avec le travail. Ouais. Si tu sais que, je ne sais pas si tu as vu récemment, tu as vu une vidéo sur ces jours où je suis sorti de la cockpit dans l'avion, Mhm. en plein vol, Ouais. et puis il y a du fumée. Ah, Il y a ouais, fuite je de vois, fumée je derrière. vois. Tu vois, par exemple, cette scène-là, Ouais. on était obligé d'abord d'acheter les fumigènes. En plus, ce n'est pas les fumigènes ici à usage unique. Non, le fumigène ici qu'on utilise dans des concerts et tout. Yeah, On était je obligé vois. d'acheter ce fumigène uniquement pour ce tournage, Pour les pour tournages. cette vidéo-là d'une minute. Je comprends. Et Bien. la vidéo a fait combien de millions? Aujourd'hui, dans 2 jours, ça fait 30 millions. 30 1 million de likes. 1 1,1 million de likes en moins de 48 heures. Magnifique. Tu comprends? Déjà là, même si tu dépenses, même si tu as dépensé pour acheter ces fumigènes-là, mais quand même tu sens le C'est résultat. l'investissement. Maintenant, si on avait fait du genre comme ça, là, on prend juste un petit fumé, on met, ça ne va pas donner ce côté Ça va réalité. pas Donc donner il faut le- savoir qu'il faut dépenser. À part ça, rester toujours focus, ne pas se limiter. Magnifique. J'aime bien ton côté investissement parce qu'il y a certaines qui pensent que quand on est sur les réseaux, prendre juste son téléphone et faire un petit selfie, comme ils le disaient même, voici, moi je suis tel, et du coup tout est parti. Certaines se trompent comme ça, moi j'ai compris cela et il m'est arrivé aussi à un moment de dépenser, d'investir au fait dans la création de contenu. Il y a certaines qui m'ont traité de fou. Ça, je te l'ai dit. Il y a certains qui m'ont dit que, mais, je ne sais pas, quelque chose qui ne te paye pas encore, mais tu mets tous ces moyens dedans. Alors, qu'est-ce que tu dirais à celui qui pense que quand on investit dans la création de contenu, c'est de la folie?
Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, tout dépend en tout cas. Tu vois, peut-être que la personne qui te dit ça, son père c'est un millionnaire. Donc lui, il Magnifique, trouve je que vois. ce que tu fais, ça n'a aucune importance. Yeah. Peut-être que la personne qui te dit ça, elle a un jet privé. Mhm. Mais peut-être elle sait de quoi elle parle. Peut-être que la personne qui te dit ça, elle a un plan B. Peut-être aller C'est voir ça. Si tourner, ça marche faire pas, comme les là, gens ça dans les marche films pas, des la création de millionnaires. contenu, il rentre de l'autre côté. Voilà. Donc, la personne sait de quoi elle parle. Ouais. Mais à part ça, il faut aussi se poser la question, il faut poser la question à cette personne-là. Mhm. Toi, tu investis dans quoi et ça te rapporte combien? Yeah. Tu comprends? Yeah. Mais si tu sais que dans quoi tu investis, ça te rapporte un peu quelque chose qui te nourrit, qui paye ton loyer, ton déplacement, qui te fait voyager. Yeah. Frère, n'écoute pas les gens. C'est ça. Moi, c'est ce que je vais te dire. Moi, je peux te dire qu'à mes débuts, je t'ai dit, les découragements, ça ne manque jamais tu vois un peu, non? Si quelqu'un te dit, non, on n'investit pas dans ça, il faut savoir d'abord. Maintenant, lui, là, il te propose quoi? C'est ça. Parce que si tu sais très bien ce que tu fais, tu ne peux pas écouter d'autres personnes. C'est ça. Nous, par exemple, dans nos débuts, Ouais. on était là, on travaillait, on s'est donné à fond et les gens pensaient que on faisait passer notre temps plutôt pour rien. Alors que moi, perso, je savais ce que je faisais. Je Ouais. savais dans quoi j'étais, je C'est ça. savais où je partais et où je vais maintenant. Mm. Tu comprends? Ouais. C'est par exemple aujourd'hui, toi, tu viens me dire, parce que tu as acheté un véhicule, tu viens me dire non, arrête ce que tu fais, viens faire le travail que nous on Le fait ici, travail. tu vas t'acheter un Alors que véhicule. chacun a son pourquoi dans ce qu'il fait. Ça sert à rien. Chacun euh, se sent à l'aise dans ce qu'il fait. Moi, Ouais. perso, moi, je ne fais pas que la comédie ou l'humour. Moi, je suis dans beaucoup de choses. Je Yeah. me connais dans beaucoup de choses. C'est ça. Donc, si tu viens me dire que non, ce que tu fais, ça n'a rien te rapporter, il faut te poser la question, toi, tu fais quoi? Alors que tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas avec. Voilà, tu peux pas me convaincre. C'est ça. Hmm. Et les trucs à savoir là-bas, c'est avoir un pourquoi fort. Voilà, Parce que lorsque le pourquoi est fort, je pense que le comment sera facile. très, très Et quand facile. on a un pourquoi Mhm. fort, c'est là comme traite d'info. Parce que Voilà. lorsque j'ai mon pourquoi fort, je me suis déjà focalisé. Les pourquoi qui me poussent à faire la chose est Exactement. tellement fort que même si qu'on va Exactement. me Mais si tu n'as parler, pas un pourquoi fort, c'est comme manger les tchakamandés sur les pains. Donc, tu dois avoir un rendez-vous la nuit magnifique. Mhm. Ouais, avec la toilette. c'est ça. Alors, ce que j'aimerais maintenant savoir, est-ce que les réseaux t'ont beaucoup aidé dans ta carrière, Ouais, beaucoup. personnellement? Ouais, beaucoup. Beaucoup d'ailleurs. C'est à cause du réseau. Si on est là, on nous connaît, on voyage, c'est à cause du réseau. C'est ça. Sinon, on devait commencer à faire le contenu. On va poster ça où? Ça On n'est plus, le monde a laisse déjà passer évolué. On dans n'est le plus comme à quartier, l'ancienne, voilà. avec les voisins. On n'est plus comme à l'ancienne où la comédie se faisait que dans des bars ou dans des endroits Dans des publics. endroits publics. Vous venez, vous êtes maquillé, vous commencez à danser devant les gens, Commencez à ils vous donnent des 2000, 2000, 3000, 3000. C'est plus chose qui se fait même maintenant, j'ai vu. Parce que récemment, j'étais à Kinshasa, j'avais trouvé ce genre de voix. Tu vois un peu, non? Là, Ouais. c'était avant. C'était avant. Et tu vas te ouais. rendre compte qu'avant, il n'y avait pas vraiment ces partages-là un peu global et tout. Yeah. Mais aujourd'hui, c'est plus rapide. Tu peux être là, mais tu n'as jamais voyagé. Tu es à Lubumbashi, mais on te connaît au Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, des partout, Nigeria, Suivi partout. de tu partout vois. au monde. Là. Mais tu es ici, dans ta maison. Ouais. Tu crées un truc ici, mais on le voit de partout. Donc c'est les réseaux qui nous a beaucoup... À part les réseaux, il n'y a rien, frère. Magnifique. Il n'y a rien. Je vois. Alors, nous sommes en train de chuter déjà. Et la dernière chose que j'aimerais te demander, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ces jeunes qui est ambitieux, qui a du talent, mais qui hésite encore de se lancer sur les réseaux? C'est quoi ton conseil que tu pourrais donner à ces jeunes-là? Ah, mon frère, je ne vais pas te mentir, moi-même là, je cherche quelqu'un qui peut me donner des conseils. Je n'ai pas de conseils à leur donner. Travaillez, faites ce que vous voulez. Yeah. En tout cas, de votre façon. C'est le mieux à faire. Moi-même, j'ai quoi pour vous conseiller? J'ai déjà gagné. Tu dois quand même donner quelques conseils. C'est ça même le conseil. Moi-même là, jusqu'à maintenant, moi, jamais conseillé. Je connais au moins quelqu'un qui m'a toujours encouragé. C'est Erasmus. Yeah. Tu vois, lui, il m'appelle. Tu sais, dans la vie, Dieu met toujours à notre disposition les gens qui ils n'ont pas vraiment besoin de te donner quelque chose ou de l'argent, mais juste des paroles. Des Et paroles, tu vois ouais. que quand tu suis comme ça, là, c'est ce que les gens se trompent. Les gens C'est ça. pensent que c'est l'argent qui peut tout faire. Non. Tu peux tout faire, non? Alors que les paroles sont vraiment exceptionnelles que l'argent. C'est ça. Tu vois, parce que c'est comme qui dirait, je viens là, tu me donnes l'argent.
je peux aller dépenser ça et puis c'est fini. Mais si tu me donnes des stratégies, tu me dis comment faire, comment faire. Et Yeah. moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours aidé. Non Magnifique. seulement financièrement, non, mais avec des conseils. Yeah. Il peut, même au téléphone, il dit, écoute, travaille dur, ce que tu as fait, c'est fort, mais fais encore plus que ça. Yeah. Ça, c'est lui. Tu vois, si tu as des gens comme lui, comme il reste 2 ou 3 personnes dans ta vie, tu vas voir que tu vas aller comme ça. Tu Magnifique. vas évoluer. Il n'est pas là que financièrement, mais tu sens aussi la présence de la personne. Et à chaque fois que tu veux faire un truc, tu te rappelles de lui, tu dis non, en tout cas, je dois faire ça parce qu'il y a des gens qui tiennent en moi. Mhm. Tu vois? Yeah, je vois. Non, Bah, il n'y a pas de conseils en tout cas. je vois la citation qui dit apprends-moi à pêcher au lieu de me donner 10 poissons. Voilà, exactement. Là, Comme c'est le dit mieux qu'on Tangawi t'apprenne ici, à en pêcher. pleine émission. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on s'arrête par ici. Merci à vous qui avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Et merci également à mon frère Will d'avoir accepté mon invitation. Je te dis sincèrement merci du fond du cœur, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On en a essayé avec plusieurs qui nous ont échappé toujours avec des échappatoires. Comme tu l'as dit à ton début, il te dit on le fait tel jour, on le fait tel jour, et puis ça passe ainsi. Ou sinon, je te dis merci. Et abonnez-vous massivement sur la chaîne car les bonnes choses sont à venir. Merci. Merci à toi. Comme toujours. Merci de m'avoir invité, hein. C'est toujours un plaisir. Et Yeah. courage à toi, force à toi. Merci frérot. Comprends, hein, le début c'est toujours comme ça. Il y a des Début, gens ouais. qui vont essayer de te décourager, mais c'est rien. Déjà, ce que tu fais, c'est beaucoup et c'est fort. Merci frérot. Force à toi, persévère, arrête seulement les femmes, ça va beaucoup te distraire. Merci. Ouais. Donc reste focus sur ce que tu fais. Merci pour les conseils. Alors, Merci. et comme toujours, retiens ça. Super. Merci.